Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un smartphone français qui n'est pas un Wiko à moins de 130 € et vous allez voir que franchement pour le prix il est génial. Donc commençons par l'aspect physique. On retrouve une coque en plastique mat, très agréable au toucher, et comme le dit la marque, on a l'impression d'avoir un galet en main, mais encore une fois c'est vraiment très agréable et le téléphone ne glisse pas des mains. Sur la face arrière, on a un appareil photo de 8 mégapixels, un flash, un capteur d'empreinte digitale, l'inscription de la marque Echo, le nom du modèle et pour finir on retrouve un haut-parleur. Sur la droite, on retrouve le tiroir SIM qui peut soit accueillir une carte SIM ainsi qu'une carte SD, ou alors deux cartes SIM, ce qui peut être vraiment très pratique. De l'autre côté, on a le bouton power ainsi que les boutons pour le volume. Sur le haut, on retrouve une prise casque et un port infrarouge. Sur le dessous, il y a le port micro USB et un micro. Sur la face avant, on peut y retrouver l'écran IPS de 4,7 pouces et un appareil photo de 2 mégapixels qui est précédé du capteur de luminosité ambiante ainsi que d'un haut-parleur. Le smartphone embarque une batterie de 1800 mAh, 2 Go de RAM et un processeur Mediatek. Vous avez également 16 Go de stockage que vous pouvez encore une fois étendre avec une carte SD. Une chose qui m'a énormément étonné pour un smartphone de cette gamme de prix, c'est qu'il embarque également la dernière version d'Android et en plus le tout sans surcouche. Encore une agréable surprise, c'est la fluidité de l'interface. Franchement ça tourne super bien et le fait d'avoir une expérience pure stock c'est juste génial. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pas très fluide avec pas mal de bugs etc. Mais rien de tout ça, ça tourne vraiment pour le mieux. Quand j'ai vu que le smartphone était équipé de seulement 2 Go de RAM, je me suis dit à mon avis en termes de jeu, de performance etc. ça va pas être top. Mais en fait il s'avère que les gros jeux et les grosses tâches arrivent quand même à tourner. Par exemple ici avec Asphalt 8 qui est quand même un gros jeu, et bien ça tourne pas trop mal et encore une fois je m'attendais vraiment à bien pire. Parlons maintenant de l'écran. Donc qui est, je le rappelle, un écran IPS de 4,7 pouces. La qualité est bonne mais sans plus, mais pour un smartphone à ce prix là on ne va pas se plaindre. Passons maintenant à la batterie qui est un peu le point qui fâche sur ce smartphone. En effet elle chute assez rapidement. Vous tiendrez une petite journée en utilisation normale et pour une utilisation intensive il faudra recharger plusieurs fois. Mais encore une fois, pour un budget de ce prix, je pense pas que vous ne l'achèterez pour faire tourner des gros jeux etc. ou pour faire de la performance intensive. Passons à la dernière partie, la partie photo. Avec une bonne luminosité, les photos avec l'appareil photo arrière passent, mais voilà, c'est pas non plus ouf. Sur les photos avec l'appareil frontal, encore une fois, ça passe, mais là c'est pareil, ça passe, mais voilà, sans plus. Il y a un peu de flou sur les côtés, etc. Après, encore une fois, il faut garder en mémoire que c'est un smartphone qui vaut 130 €, donc on peut pas lui demander de faire des photos comme un iPhone. Un autre point qui fâche sur ce smartphone, c'est les haut-parleurs qui sont situés à l'arrière. Ils sont bons pour la qualité de son, mais c'est le fait qu'ils soient vraiment très mal placés. En effet, pour regarder une vidéo, on est obligé de tenir le téléphone à une main ou alors d'écarter les doigts pour laisser le son passer, et ce n'est vraiment pas confortable. Et pareil pour les jeux, le son est du coup assez étouffé. Et pour finir, un dernier point sur ce smartphone qui lui est plutôt positif, c'est le capteur d'empreinte digitale. Voilà, il n'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais il n'est pas non plus ce qu'il y a de plus lent, il fait le boulot, il marche bien. Après, le placement à l'arrière, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que quand le smartphone est posé sur une table, ce n'est pas très pratique. Pour résumer, ce smartphone il est bon, voire très bon pour le prix. Le design est beau, le smartphone est fluide et à niveau performance j'étais plutôt agréablement surpris. Les points faibles sont la batterie et le haut-parleur mal placé. Après pour les photos, voilà, c'est un smartphone à moins de 130 €, donc pour le prix encore une fois ça passe. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à remercier la marque Echo qui a bien voulu m'envoyer ce smartphone pour le tester. Donc voilà, un grand merci à eux. Si le téléphone vous a plu, je vous mettrai son lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, salut!